Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing et plus précisément d'un phénomène qui existe depuis qu'Internet est né, à savoir les trolls. Mais tout ça sans se faire exploser le cerveau. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez des trolls sur votre page Facebook, c'est que vous avez du succès. En effet, c'est complètement humain dès lors qu'un entrepreneur commence à avoir de la visibilité, de la notoriété, dès qu'il commence à avoir une communauté qui se construit, eh bien, vous allez voir rappliquer des trolls, des gens jaloux. Mais pour autant, comment réagir face à ce phénomène lorsque l'on est entrepreneur? Et surtout, quels sont les types de trolls et de quelle manière vous pouvez les appréhender? Alors, le premier type de troll qu'on va voir, on va dire c'est le troll gentil. C'est le troll qui va être professeur parce que vous avez fait une faute d'accord ou que vous avez écrit un mot avec une orthographe qui n'est pas toujours exact ou qui peut prêter à interprétation. Alors pourquoi on considère ces genres de personnes comme des trolls? Tout simplement parce que moi-même, il m'arrive dans mes publications de faire des fautes. Ma dyslexie n'aidant pas les choses, des fois j'inverse simplement deux lettres dans un mot. Et j'ai des amis qui m'envoient un petit message, mais en privé. Ce ne sont pas des trolls. Ils disent en privé, tiens, attention, j'ai vu ta publication et sur tel mot, tu as fait une faute d'accord ou tu as fait une inversion de lettres. Ça, c'est pas du troll. Par contre, le troll professeur, lui, va s'en donner à cœur joie et va commenter votre publication pour vous faire remarquer la faute d'orthographe ou la faute d'accord ou simplement la faute de syntaxe. C'est une personne qui n'a jamais liké vos publications, qui se moque complètement de ce que vous proposez, mais qui, pour briller, va montrer que lui est meilleur en orthographe, en syntaxe ou en conjugaison que vous ne l'êtes. Le deuxième type de troll que l'on va voir, que l'on peut rencontrer, c'est le troll mystère. On ne sait absolument pas ce qu'il a voulu faire comme action, mais du coup, il va mettre un emoji qui n'a rien à voir. Par exemple, si vous faites une publication polémique ou sur un sujet grave, il va prendre le contre-pied en mettant un emoji qui rigole. Au contraire, si vous parlez d'un sujet très joyeux, eh bien, il va mettre l'émoticône avec l'alarme. On ne sait pas quel est son but, on ne sait pas ce qu'il veut dire par là. Le mystère reste entier. Il est simplement passé sur votre publication pour mettre un emoji en opposition complète avec le sujet ou l'humeur du sujet que vous allez aborder. Troisième troll, et donc lui est un peu plus facile à cerner, c'est le troll cynique. Je m'explique, vous faites une jolie publication, vous avez préparé un joli visuel, vous avez fait une jolie accroche, vous l'avez revue 15 fois pour être sûr de ne rien oublier, que chaque mot soit bien à sa place. Et, oh joie, Facebook vous envoie une notification comme quoi un tel a partagé votre publication. Tout heureux et prêt à remercier cette personne qui a partagé votre contenu et qui vous a donné de la visibilité. Vous allez donc voir, parce que Facebook vous permet de voir en majorité les partages. Et là, c'est le drame. Vous apercevez que le seul but de ce troll, dans son partage de votre publication, est de générer un débat ou de dire à ses potes « Ah, regarde l'autre là, sa publication, ça m'a bien fait rire, c'est pour ça que je la partage ». Et attention, le troll cynique peut aussi se retrouver dans les commentaires, mais bien souvent, le troll cynique va partager pour pouvoir mieux troller, pensant que vous n'y verrez que du feu. Quatrième type de troll, c'est le troll comique. Un peu comme le troll cynique, sauf que lui va avancer à visage découvert, puisqu'il va essayer de vous casser, d'employer de l'ironie à propos de votre publication,
simplement par méchanceté gratuite, simplement pour se moquer, et du coup, eh bien, tenter de vous déstabiliser, tenter de décrédibiliser votre travail. Et enfin, dernier, et c'est celui que l'on voit le plus actif lorsque vous faites une campagne de publicité, c'est le troll méchant. C'est le pire de tous. C'est celui qui va prendre un malin plaisir parce qu'il connaît bien le fonctionnement des réseaux sociaux. Il sait que lorsqu'il voit une publication qui est sponsorisée, c'est que vous y avez mis de l'argent et que chaque interaction vous coûte de l'argent. Et ce méchant troll va vous casser. Si tu es coach, formateur, entrepreneur dans le marketing, tu sais très bien de qui je veux parler. Parce qu'effectivement, souvent sur les publicités, et je t'invite à le faire d'ailleurs, lorsque tu vas passer une campagne de publicité sur laquelle il y a des commentaires, de comparer le nombre de commentaires que Facebook affiche et le nombre de commentaires qui sont dans les publications. Pourquoi? Parce que bien souvent, sur une publicité ou sur un post qui est boosté, eh bien, on va avoir tendance à supprimer les commentaires négatifs. Prends par exemple les entrepreneurs qui veulent t'aider à développer ton activité. Bien souvent, les trolls arrivent et commencent avec des phrases du genre « Ah, tiens, encore un nouveau sorti nulle part qui va se faire du pognon en exploitant la crédulité des gens. » Ou « Tiens, encore un qui a trouvé une méthode miracle en copier-coller et qui nous promet la richesse financière, mais qui va être le seul à s'enrichir. » Je suis sûr que tu as déjà vu, que tu sois marketeur, coach, consultant, freelance, ou même que tu puisses être intéressé par ces prestations, ce type de commentaires. Alors maintenant, de manière générale, comment gérer ces trolls? Il n'existe qu'une seule règle que tu dois suivre à propos des trolls, c'est de ne jamais les alimenter. C'est un peu comme les gremlins, sauf que là, à toute heure de la journée, si tu les nourris, ils vont surenchérir, surenchérir, surenchérir. Ils vont te faire perdre du temps. Ils peuvent même te pousser à perdre ton calme. Et c'est absolument ce qu'ils veulent, justement. Et donc, il ne faut absolument jamais réagir. Si un troll de type troll professeur met un commentaire comme quoi, effectivement, tu as fait une faute d'orthographe, une faute de syntaxe ou une faute de conjugaison, eh bien, tu modifies ta publication, tu corriges, et tu laisses le commentaire. Tu t'en fous, ça fait toujours l'interaction. Mais du coup, ne remercie pas la personne parce qu'en fait, dans 9 cas sur 10, l'intention n'est pas bonne. Elle est simplement de te montrer qu'il est plus intelligent que toi, qu'il maîtrise mieux la langue française que toi. Donc effectivement, quitte à te faire aider, corrige l'erreur dans ta publication et reste-en là. Le troll qui va avoir partagé pour se moquer ta publication, n'intervient pas dans le débat, n'alimente pas le débat et surtout ne le commente jamais. C'est toujours un partage, c'est bon à prendre. De toute façon, dis-toi une chose, c'est qu'en règle générale, les trolls sont des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et c'est justement ce décalage entre les valeurs qui les fait ainsi agir. Et donc, ne cherche pas à rattraper le coup. Ces gens-là ne seront jamais ton client idéal. Et quand il y a ce qui concerne le troll le plus dangereux, donc le méchant troll, puisque les autres fonctionnent sur le même modèle, eh bien, ne réagis pas. Et surtout, je dirais, ne commets pas l'erreur que commettent beaucoup de personnes, ne supprime pas son commentaire. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens savent comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et si tu supprimes des commentaires, les gens vont se rendre compte du décalage entre le nombre de commentaires affichés en bas de ta publication par Facebook et le nombre de commentaires présents. Et qu'est-ce que vont penser automatiquement les gens qui pourraient être ton client idéal? Eh bien, c'est que tu es quelqu'un qui est fermé au débat ou quelqu'un pire qui cherche à plaire à tout le monde. Donc, laisse les trolls s'épuiser. De toute façon, un troll ne va faire qu'un passage. Et si tu ne l'alimentes pas, si tu ne le nourris pas, il passera son chemin et ne reviendra jamais te voir. Donc voilà, c'était important pour moi de te faire ce sujet-là sur les trolls, parce que c'est quelque chose qui est constant sur les réseaux sociaux, qui est un mal nécessaire,
qui te prouve que tu es sur la bonne voie, puisque tu commences à déranger des gens. Donc prends-le comme une bonne nouvelle, sois fier d'avoir tes trolls, sois fier d'avoir tes haters, parce qu'on peut les appeler également comme ça, et continue, parce que ça te confirme que tu vas dans la bonne direction, que tu es en route vers le succès que tu as décidé d'atteindre. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux commenter la vidéo, même si tu es un troll, ce n'est pas grave, ça fera toujours un commentaire. Tu peux effectivement t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu et dans la fin de la prochaine vidéo, je te parlerai un peu plus d'un projet qui me tient à cœur et qui s'appelle la Ligue des entrepreneurs extraordinaires. Mais je t'en dis pas plus aujourd'hui, il faudra que tu patientes jusqu'à la semaine prochaine pour en savoir plus sur cette ligue, ce qu'elle va pouvoir t'apporter à toi en tant qu'entrepreneur. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine.